Mesdames et messieurs, voilà, bonsoir. Et passe-moi ton micro. Au Caribé Convention Center. La Chambre de commerce et d'industrie remercie ses partenaires médias, Radio TV Caraïbes, Challenge Magazine et le Nouvelliste, ainsi que tous les sponsors qui ont permis ce rendez-vous. Et nous vous souhaitons une bonne soirée. Mesdames et messieurs, le candidat à la présidence, Jovenel Moïse. Bonsoir, messieurs, dames. Vous allez bien? Je m'appelle Robert Alphonse, je travaille pour le journal Le Nouvelliste, Radio Magique 9 et Chaîne 20. L'an dernier, j'étais le modérateur de Le Débat. Il y avait plusieurs candidats. Et ce soir, selon la programmation, je devais ou j'ai avec moi Georges Allen de Challenge Magazine et John Wesley Delva de Télé Caraïbes pour modérer le débat avec moi. Mais depuis que je suis tout petit, je suis envie de juge de paix. Vous comprenez pour qui ça? Je suis envie de faire constat. Faire constat. Ce soir, comme l'an passé, le pays a une multitude de questions à poser aux candidats, à ceux qui veulent nous gouverner. Des questions en rapport à la lutte contre la contrebande, des questions afin de connaître simplement la position des candidats sur l'interdiction d'importation par voie terrestre de 23 produits en provenance de la République dominicaine, des questions concernant le renforcement de la lutte contre la corruption, des questions en rapport aussi à la gouvernance, à la croissance, au crédit, à l'agriculture, bref, beaucoup et beaucoup de thématiques. Et ces derniers jours, avec Saga Massimadia, peut-être, pas qu'à tenter de poser une question pour mon opinion. Mais c'est une question qui n'est pas économique, me diriez-vous. Mais malheureusement, je ne suis pas journaliste, ou je suis le juge que j'ai toujours voulu être, parce que je suis dans l'obligation de constater qu'avec un seul candidat présent, un seul candidat à avoir répondu à l'invitation de la Chambre de commerce, qu'il n'y aura pas de débat. Maintenant, je vais accorder la parole à M. Moïse pendant 2 ou 3 minutes et ensuite passer le micro à 2 hôtesses de Welcome qui vous entretiendra, qui permettra l'entretien avec les candidats. Bien manger, nous bien habillés, nous avons des questions pour nous poser. Le candidat est là. Je crois qu'il répondra volontiers à vos questions. Merci. Bonne soirée, M. Jovenel. Merci. Merci, Robinson. C'est encore un plaisir pour me podium de la le 20, mais malheureusement, je regarde à ma droite, je ne personne, à ma gauche, je ne monde. Et je pense que les gens qui décident de candidat à la présidence sont une responsabilité
c'est le rendez-vous d'un homme avec un peuple. C'est rendez-vous yon moun. C'est rendez-vous yon moun avec 11 millions haïtiens qui vivent en Haïti et 4 millions haïtiens qui vivent à l'étranger. Moi, je trouve que c'est une opportunité pour moi à souhaiter, encore, notre deuxième débat, pour me dire, pour me parler de vision, de programme, de projet, de plan. Et pour me confronter l'idée avec d'autres candidats, parce que son espace démocratique, c'est ça qu'on débat. Mon débat, c'est pour gagner courage, pour défendre conviction. Vous voulez diriger, il faut qu'on dise sort ou pour le faire, il faut qu'on défende nous, il faut qu'on défende tes oies. Mais malheureusement, moi, j'ai eu une chance pour me faire ça avec d'autres candidats, mais ils ne sont pas venus. Je dis pays, nation haïtienne, chaque haïtien qui a gardé là. Pour ne pas oublier, Jovenel Moïse, c'est monde qui t'a toujours dit, il n'a jamais fait partie du problème, il a toujours fait partie de la solution. Parce que Haïti a trop de problèmes. Il y a trop. Nous ne pouvons pas faire partie du problème. Nous connaissons qui est-ce qui a écrasé l'élection 25 octobre 2015. Jodi a, nous voyons qui est-ce qui pas venu dans le débat sur le peuple là. Nous avons gardé là. Et son signal pour l'élection 9 octobre. 9 octobre, c'est élection côté peuple haïtien pour choisir yon moun pour diriger. Et moun pour le diriger là, pour le choisir par rapport à programme, vision, projet et plan pour le pays. Une grosse opportunité pour un candidat qui vient du plan, vision, répondre à la question publique, répondre à la question nation. Moi-même, je ne peux pas rater une grosse opportunité comme ça. D'ailleurs, le peuple haïtien, c'est à prendre nous pour ça ne pas. Parce que une nation qui est aussi fière, nous ne sommes pas capables de camper pour nous bouder une invitation pour venir parler avec nous. Je parle avec nous, je dis c'est 29 septembre, le 9 octobre, c'est l'élection. Songez, qu'il y a ça dans la tête. À souhait, débat, c'est Jovenel Moïse qui prend courage à demain pour venir répondre à une question, pour venir parler avec nous, pour venir dire nous ça dans Jacout. J'aime toujours dit, pendant 17 mois, toute campagne, c'est grand monde qui compte comment pour mettre terre, rivière, soleil là, avec moun yo ensemble pour même cap garder là, pour qu'à joindre manger dans assiette, pour qu'à joindre l'argent pour mettre dans poche, parce que c'est comme ça pour nous créer job pour petit tout, frère ou sœur qu'à joindre travail. Merci. M'a dit pour me finir à secteur privé haïtien. Secteur privé qui c'est dans que élite économique pays. Moi t'ai souhaité que vous preniez leçon, vous tirez en leçon de ça qui passait. Merci beaucoup. Merci un peu. Commerce et d'industrie. Messieurs, mesdames du secteur privé, comme vous pouvez le constater, malheureusement, le débat présidentiel de la CCIO, tant attendu en Haïti qu'à l'étranger, n'aura pas lieu. C'est avec un grand regret que la Chambre de commerce doit renoncer à cet échange entre candidats. Tout en remerciant M. Jovenel Moïse d'avoir tenu ses engagements envers la Chambre, nous l'invitons
donc à répondre, bien qu'il a déjà dit qu'il était prêt à répondre aux questions, au public ici présent. Au nom de la CCIO, je vous remercie d'abord de votre présence et aussi de votre compréhension. Je vous invite à poser toutes les questions sans réserve. Bonne soirée. Merci. Je crois que le candidat Jovenel Moïse a accepté de répondre à un certain nombre de questions. Donc maintenant, c'est à vous, dans la salle, de poser vos questions en direct. Nous avons quelques questions qui étaient arrivées par voie d'Internet, puisque nous avons invité le public à poser un certain nombre de questions. Donc, si personne n'a... Il y a une main derrière. Ça y est, parfait. Nous avons 4 candidats de là et 3 là pas là. Est-ce que ça veut dire que vous laguez ça? Est-ce que ça veut dire que vous laguez ça? Est-ce que ça veut dire que vous pas sous ça? Quelle opinion sur ça? Bon, les questions sont très belles et très bonnes questions, mais c'est à la nation haïtienne, le peuple haïtien qui va voter le 9 octobre 2016. Réponse sans énormément lire. Je vais répondre. Le peuple là va répondre. Il va dire, mais qui moun livre pour diriger, c'est moun qui compte construire, c'est pas moun qui compte graser. C'est pas moun qui compte graser élection, c'est pas moun qui compte graser débat. Voilà. Bonsoir. Bon, et Jovenel, Monsieur Moïse alors. Et vous avez parlé, bon, nous parlons plusieurs fois d'agriculture, de ciel, de terre, et moune, rivière que vous voulez mettre ensemble. Mais en termes de politique économique, vision, il n'y a pas que l'agriculture. Est-ce qu'on peut un petit peu parler de qui vision gagne, que c'est industrie, que c'est transformation, quel que soit qui vision, qui pilier et politique économique? Merci. On ne peut pas parler de développer un pays pour parler sans production. Là, on parle de production, agriculture, son secteur. Mais il faut ne pas oublier. Dans la situation que le pays d'Haïti est aujourd'hui, côté petit, il y a pas de quitter. En Dominicanie, par exemple, il y a 1 million d'Haïtiens qui vivent là. Il y a 200 000 capteurs dans la construction, il y a 400 000 capteurs dans l'agriculture. Nous voyons qui ça que aujourd'hui en Dominicain a fait. D'ailleurs, si nous prenons zone franche, ça veut dire qu'on parler de parc industriel Côte d'Ivoire, qui sous frontière là, c'est exactement pour utiliser main-d'œuvre haïtienne pour empêcher que l'argent l'autre bon. En matière de politique et économique, premier ça qui est en tête nous, c'est création d'emplois. Parce qu'un pays, pour créer richesse là-dedans, parce que nous-mêmes, nous ne pas c'est pas la pauvreté que nous allons combattre, nous allons créer richesse. Parce que une grosse différence, là nous parler de combattre la pauvreté, nous avons décidé qu'il y a des gens qui pour nous faire des sports, mais nous-mêmes nous allons créer richesse. Richesse par exemple, nous avons créé emploi dans le secteur côté tout le monde. Nous avons des candidats qui parlent peu de ça. Nous prenons le secteur sous-traitant qui est appareil et textile, parce que là, nous parlons de textile. Ce n'est pas seul ça qui est dans le secteur. Appareil là, c'est côté où on mettait tout le morceau ensemble au coup de dur. Mais le secteur textile, dans les mêmes, c'est là où il y a une industrie filiature, où il y a une fête en Haïti, où il y a produit fil là. Moi, je pense que si pour un secteur, ça, pour nous développer réellement, il y a 2 facteurs qui sont importants là-dedans. Premièrement, loi qui permettent que le pays d'Haïti capable d'exporter sans droit de douane aujourd'hui sur les États-Unis. On croit que un candidat à la présidence, il faut qu'on fasse un lobby qui permette que 5 ans que le Congrès américain en bas là,
je crois qu'il faut faire un lobby qui peut permettre de nous joindre entre 10 et 20 ans. Parce que volume de gens qui ne pas travailler dans le pays, ça, et là, nous regardons, c'est 5 ans que nous avons seul, c'est ça la loi au plan bail. Ça veut dire après 5 ans, il faut les renouveler. Je pense qu'il faut que nous un lobby qui a le fait pour nous gagner plus de temps que 5 ans. La deuxième chose, développement PAC que nous avons déjà. Nous n'avons pas Caracol là, nous n'avons pas Codévien qui est sous frontière là, nous n'avons pas Sonapien qui est au presse, et dans pile PAC privé qui commence à construire dans le pays. C'est faire promotion, construction PAC privé sous région, par exemple le sud d'Amérique, l'Altibonite d'Amérique, qui pour permettre de créer des emplois immédiats. Parce que le problème pays, un plus gros problème aujourd'hui, son problème d'emploi que lié. Maintenant, automatiquement, que secteur ça, je parle du secteur sous-traitance, nous balle valeur. Pendant l'État, l'on dit ça doit jouer rôle de facilitateur, rôle de régulateur. Parce que nous avons l'État, côté l'État en Haïti, toujours une tendance à jouer un rôle de prédateur. Je crois qu'il faut nous changer pour nous l'État qui travaille avec le secteur privé. Jean Assoya ensemble avec nous là, je ne vais pas courir, je vais venir pour nous chiter, pour nous parler. Parce que même gens, pas un pays sans paysans, pas un pays sans secteur privé. Secteur privé en pays, c'est lui qui moteur économie pays. Si il y a des gens qui campent à tirer à boulet rouge sur le secteur privé, c'est parce que l'État, par exemple, joue un rôle qui peut permettre au secteur privé à jouer un rôle pâle. Moi-même, c'est ça que je dis. Si nous avons besoin d'un changement économique réel dans le pays, nous avons besoin d'une croissance à 2 chiffres que nous avons parlé tout le temps, son seul gens pour nous gagner, c'est le partenariat public-privé. Nous avons des lois qui gèrent, nous légiférer sur lui. C'est pour une question de président monté, il y a un tel qui nous parle, et puis ils font bagaille pour lui. Parce qu'il faut arriver dans une dimension côté nous formaliser relations entre le privé et le public en Haïti. Je crois ça avec lui que m'a venu qui pour permettre l'économie réelle, l'industrie que nous avons parlé. Si nous voulons mettre le pays, nous voulons pour nous mettre l'industrie en Haïti, il y a 2 secteurs clés. L'un c'est communication, l'autre là c'est énergie. Pour qui ça toute industrie qui est dans le pays, est concentrée sur Port-au-Prince. Sur chaque $100 qui dépensent en Haïti, il y a 80 qui dépensent dans Port-au-Prince environ. Haïti reste $20 pour tout le reste du pays. Haïti c'est pour nous faut chercher à comprendre pour qui ça. C'est pas vrai moun yo vle rester dans Port-au-Prince. Moi regarder dans pile dans nous qui là que moi rencontre nous dans nord souvent. Le nord est agréable, dans pile dans nous qui t'a mal dans le sud. Mais est-ce que l'État joue rôle pour ça? On regarde en matière de communication. Nous ratons toute révolution en Haïti, révolution industrielle. Qu'on y a révolution nouvelle technologie. Mais nous avons une possibilité, je veux dire. Si nous sommes capables de faire de communication, ça le doyer, dans tout pays sous la terre respecter tête, communication, c'est lui-même qui pique âme développement. En Haïti, moi je ne prends peut-être pas comme exemple. Je me songe dans la madame autour du Nord avec petite moi en vacances et puis petite fille besoin de regarder un film. Là aller télécharger sous internet. Il fait 5 heures de temps film n'a pas télécharger. Et puis il me dit mais ça passe. Bonne passante que au autour du Nord, il pas même avec ça au Cap haïtien. L'obligé pour un chauffeur monter au Cap dans 15 minutes et télécharger le film là. Ça veut dire Haïti c'est 27 750 km². Faut nous penser un pays qui a 27 750 km². L'État, c'est même genre l'État là pour faire route, l'État là pour faire l'hôpital, l'État là pour mettre l'école primaire gratis pour tout le monde, même les 6 grands monde débloqués, loi malheureuse à FNEA, 6 sénateurs débloqués. 6 grands. Je dis à peuple là, je regarder là pour connaître que loi ça, son loi qui pour sauver malheureuse, c'est pas pour un président, c'est pour une nation qui te permettre que petite pao cap garder là, te à l'école gratis. Et mais c'est ça que fait hier. Nous avons une grosse signature qui fait un endossement. Il y a 48 députés qui ont endossé candidature PAM. Sans pile de travail que moi-même moi fais avec eux. Pour que 50e législature laissez frapper ça que tu gagné avec 49e législature avec l'exécutif là pour pas rien. Pour nous créer une symbiose secteur privé, le Parlement, l'exécutif, pour nous garder le pays, ça, on résout le problème, on suspend
créer problème, on vient à solution. Solution dans la communication qui peut permettre le développement industriel. Même gens, pile monde qui a industrie, dans Port-au-Prince, tout le monde est là, à la province. Côté communication, côté énergie, côté route, côté port, côté aéroport. C'est l'État ça. C'est ça moi-même moi dit que je parle porter. Non seulement l'agriculture, c'est priorité, moi tout le monde modernisation de l'agriculture, c'est avec lui que je vais mettre les pays sur route développement tout bon vrai, mais industrie. Je vais créer des conditions sur la région surtout pour que les gens qui veulent monter une usine ou pas obligé de rester pour seulement. Ça veut dire tout le monde laisse à cap, il y a possibilité pour joindre. Ça veut dire les gens qui viennent pour faire bon l'école, ou a une possibilité pour venir dans la région pour faire bon l'école. Les gens qui veulent faire un bon plage côté pour les gens qui ont moyen pour venir, il y a possibilité à le faire. Moi, quoi, il est important pour nous dire que le programme économique, nous, les chita sous réparer déficit infrastructure, l'État a supposé mettre dans le pays, et même dans Port-au-Prince, tout. On prend énergie. Tout le monde qui est là, qui a industrie, c'est nous-mêmes qui produisons courant. C'est nous qui produisons l'énergie électrique. Est-ce que c'est possible? Non, ce n'est pas possible. Il faut que l'État, et c'est même les gens là où tu es venu au pouvoir, tu as des prioritaires. Ce n'est pas que les gens qui vivent qui dans le quartier défavorisé, ils n'ont pas de lumière. Oui, il faut qu'il y ait. Au contraire, il faut que les gens qui ont plus de moyens, lumière, consommation permet aux gens qui ont moyens qui capable de joindre l'énergie électrique là. Mais leur campé, tu as une ligne prioritaire qui te qu'on alimenter zone industrielle au pays ou décider pour même ligne ça c'est l'équipe brancher tout le monde. Son problème lié parce que si nous besoin secteur énergie parce que me dit dans l'autre débat m'entendez en pile parole parler, c'est son réforme pour nous parler de lui. Nous pas prêter pour nous chasse aux sorcières. Nous pas prêter pour nous venir pour nous dire c'est dans haute toi et je m'y mets ça veut dire moi-même moi viens à un projet et puis tu es un entrepreneur qui est là, lui-même, il commencé parce que tu as des failles là-dedans, il faut mettre le sous côté. Non, il faut tout le monde y place. Tout le monde. Il dit que le monde, il y a des bagages que le tape fait, Jean le tape fait là, les pas fait correctement. L'État, c'est rôle pour le venir dire, mais qui gens pour ranger, qui pour permettre lui au service du public, lui au service du plus grand nombre. Merci un peu. Monsieur Moïse, nous suivons avec attention l'introduction fait là par rapport à programme, vision, tout ça. Mais est-ce que vous vraiment conscient de l'immensité des défis qu'on a pour relever sur le président d'Haïti par rapport à la situation de l'Haïti aujourd'hui là, il y a un goutte qui a d'évaluer, c'est capable de une hémorragie. Et là, regardez, question pétrole, là, est-ce que ou prêt pour prendre des mesures impopulaires sur le président pour que le pays a vraiment sorti dans sa là? Mesures impopulaires. Mesures impopulaires, les relatifs, ça dépend de gens communiquer. Et je pense que c'est déficit, ça, nous, qui gagnons sur là, c'est ça qui fait qu'il y a des candidats par là. Il faut avoir une capacité pour communiquer, pour capable. Parce que mesure, les gens doivent impopulaire dans le moment où mais en fait, il n'est pas impopulaire réellement sur le temps. Avec dire, pas cap vle ou président de la République, je prends exemple bon aéroport cap haïtien. Nous voyons qui ça qui était fait sous lui, mais son mesure impopulaire. Ça veut dire qu'il y a des cailles qui bon aéroport qui bouchaient la mer, un gouvernement en place, une administration politique qui a décidé pour yo propter là parce que c'était l'État qui a démonté construction d'une manière anarchique. Maintenant, il y a 3 km de route sur le côté aéroport que l'État a mis un projet de 10 millions de dollars qui était une première phase qui est débloquée, mais qui vient bloquer parce que nous avons un problème de stabilité politique, parce que la stabilité politique, pour dire chaque jour, est le premier des biens publics. Routes qui passent devant Caribéa là sont biens publics liés, mais la stabilité politique est le premier des biens publics. C'est-à-dire, quelle que soit mesure populaire ou impopulaire que nous sommes capables de dire qu'on monde qui est président de la République ou prend, il faut qu'on juge que les poils bon pour le peuple là et pour expliquer ça pour le comprendre. Le peuple là, les bon pouvoir, les pas baoul pour quitter
pour quitter le fait salver. Ce n'est pas pour ça le baoul. Les baoul pour établir l'ordre avec progrès dans le pays. Ça veut dire qu'il faut mettre l'ordre dans des ordres. Et me dit, premier, ça ne va le faire. Nous parlons dans la campagne, nous tout. Nous pouvons mettre sous pied les états généraux sectoriels de la nation parce que ce n'est pas possible aujourd'hui. La plus grosse source de crise que le pays a gagné, c'est la Constitution de 1987. Ça veut dire si pour nous défis ça on a parlé, la croissance économique n'a pas parlé, il faut nous pas arrêter pour nous dire que Haïti sont jungle, Haïti sont pays. Je prends l'exemple États-Unis. États-Unis il y a 240 ans d'indépendance. Il y a 27 amendements qui votent sur la Constitution. Leur divisé 240 par 27, les bons mois 8.33. Ça veut dire chaque 8 ans, mutation sociale, progrès scientifique, progrès technologique, obligé un amendement qu'on prend sur la Constitution. Parce que la loi n'est pas supposée derrière une nation, il faut que c'est devant lui, il faut que c'est lui pour suivre. Mais en Haïti, gros problème nous avons, loi derrière nous. Ça veut dire nous-mêmes, nous devons. C'est chaque temps à imaginer comment pour nous faire pour nous diriger le pays. Ce n'est pas nous-mêmes qui pouvons imaginer. La loi, nous supposons mettre tête nous ensemble pour nous mettre des lois qui permettent que génération par nous, nous marcher plus bien. C'est pour ça que moi-même, je dis, les états généraux de la nation, les états généraux sectoriels, ce n'est pas secteur que le voit le fait. Qui dit par exemple, secteur privé, même à l'intérieur de lui-même, il y a des sous-secteurs. Un monde qui a produit gazeuse, boisson gazeuse, il n'y a pas le même problème avec un monde qui importe des véhicules. Ça veut dire, sous-secteur, ça, il faut que chaque game, même les paysans, un monde qui a vivre au nord d'Haïti, il n'y a pas le même problème avec les gens qui sont dans le sud. Ça veut dire, état général sectoriel, il faut arriver dans le dernier point pays pour que chaque monde dit, et puis ensemble nous mettons sur la table pour un amendement réel. C'est pour un amendement suspect, non? Un amendement réel qui fait sur la Constitution, Jean ça doit faire, pour permettre que nous toutes nous participer dans la bonne gouvernance que nous rêvons. Parce que défi en pile, même toujours dit, lorsqu'on décide pour venir présider un pays, il ne faut pas faire partie du problème, il faut faire partie de la solution. Je dis là moi-même pour pas de solution, mais je n'ai pas la science infuse. C'est pour ça, chaque monde qui est là, chaque haïtien qui a regardé là, il connaît un rôle pour jouer. Et me dit, par exemple, dans le cas pas moi, nous avons endossement que 48 députés fait hier, mais il y a 3 candidats à la présidence qui viennent joindre nous tous. Je salue, je félicite, je m'attends tous les autres candidats. Je ne pas venir là. Si vous voulez venir, je venir joindre moi. Pour nous faire un seul pays. Un seul pays, son seule nation. Son seul pays, son seule nation, ça veut dire sous-estimer que ou pas qu'à venir défendre thèse pour là devant le peuple là, moi me faire venir joindre moi pour nous chita pour nous faire un grand pays parce que Haïti c'est pour nous tous, c'est pas moi dit li, m'pa rien l'ennemi, c'est compétiteur que moi. C'est un coup son match football, les matchs a fini, nous bail en main, même les nous doit caler 3-0 à soir parce que son forfait. Mais en fait m'attendons nous monsieur songez me dit nous ça 24 janvier 2016. Moi te dit nous plus fort, nous plus plus, nous plus sages, mais nous pas faire bac. Faut ne pas oublier ça. Faut ne pas oublier ça. Faut ne pas oublier que pas faire bac. Ça veut dire monsieur nous-mêmes nous faire bac. Vini joindre moi pour nous chiter ensemble pour nous diriger le pays parce que Haïti pas mérité ça encore. Yon raille l'autre, voitoya sur l'autre, fait mentir sur l'autre. Pays en bon monde, jodi leadership construit dans calomnie, dans voyer monter sur monde. Leadership pour construire ça sous capacité qu'on gagne pour défendre le programme. C'est ça me dit et c'est lui m'a continué dit et m'a dit nous tout m'attend nous monsieur. C'était 27, il y a 3 qui viennent déjà. Jodi à 23, m'attend nous toutes 23. Venez monsieur dame pour nous diriger le pays. Haïti, c'est pour nous toutes. Nation là devant nous, la garder nous. C'est pour nous mettre tête nous ensemble pour nous faire une élection propre. 9 octobre 2016. Et puis, les gens qui gagnent, nous allons bien. Bon, nous allons merci. Nous allons bien déjà. Et puis, pour nous venir mettre tête avec moi, pour nous diriger le pays, mettre Haïti sur route développement tout bon voyage. Parce que c'est ça nous rêvons nous toutes. Stabilité politique là. Dominicain, ça a 20 ans. Vous êtes d'accord? Vous faites.
Pour qui ça nous-mêmes nous pas faire? Jamaïcains ont des mêmes gens. Leur te un problème Edward Seaga avec Michael Manley, ils mettent tête ensemble. Je dis on nous met tête nous ensemble. Suspend. Et non, il va mener nous en quel côté. Pas de marronnage, nous sommes indépendants, pas de marron encore. Merci un peu. Généralement, nous avons posé des questions à 4 candidats qui étaient invités. Même bien content que ces candidats que moi supporte personnellement qui va répondre face à face de son président. Merci. Monsieur Jovenel, secteur artiste là, secteur culturel là, dans le pays, je dis à toute particule là dans malade net, médias, journalistes culturels, nous avons un phénomène d'acculturation qui envahit le pays. Jeunes ont beaucoup plus envie de sembler à Sean-Paul. Petit en pile dans nous là, je dis à pas de compas, il pas même consacrer les vaudou, il pas même consacrer les rien comme musique dans le pays, tellement acculturation envahit nous. Alors que nous connaissons que la musique aide un pile jeune dans le pays à passer d'une classe à l'autre. Et nous avons un exemple avec un paquet de musiciens qui émergent que la musique fait un pile bagaille pour eux, notamment moi-même. Nous avons qui plan que nous gagnons pour le phénomène d'acculturation, ça, pour le secteur culturel, là, surtout qui a souffert en pile. Et puis ensuite, qui plan que nous mettons dans le pays, sous gouvernement Paola, pour que vie nocturne retourne en Haïti. Parce que nous avons un pays côté que vie nocturne n'a presque pas existé. À 10h du soir, tout le pays a fermé. Merci, Président. Bon. Ouais. Monsieur, endossez-moi, mais nous avons une grosse question, monsieur. Vous le collez, hein? Merci, toujours. Et il faut me dire, phénomène acculturation, pour nous comprendre, le plus gros problème, nous ne faut pas oublier que nous vivons tout près du plus gros pays qui est sur la terre, les États-Unis. Ça veut dire, le poids économique américain, son poids que nous souffrons de. Mais pas jamais les politiciens encore retourner vers la stabilité politique là, qui bénéficiait de avantages ça. Phénomène acculturation, premièrement, médias ou au niveau de responsabilité, yo même dans tout pays, par exemple Dominicain, l'arrivée Saint-Domingue, toute radio a passé musique espagnole. C'est quelques rares fois où entendez une musique américaine sur une radio en Dominicain. Mais en Haïti, pas jamais, c'est ça qui fait me parler des États généraux de la nation. C'est pour raison ça. Secteur culturel là, il y a un rôle pour le jouer. Parce que il y a une loi sous ça tout. On connaît des stations de radio qui disent c'est 100% compas. Mais ce n'est pas ça, mais ce n'est pas la radio pour décider. C'est la loi pour décider ça. Qui vous dit, mais qui tend d'antenne qu'on cabaye musique étrangère, mais qui tend d'antenne qu'on cabaye musique locale. Parce qu'en termes de musique riche, nous avons tout type de musique en Haïti. Haïtien fait jazz, il fait calme. Pas de musique ou besoin en Haïti qu'on pas besoin. Pas de rythme qu'on besoin qu'on pas besoin. Mais en fait, pour nous travailler pour la culturation, pour les problèmes à résoudre, il faut tout nous mettre devant nous propres. Ça veut dire qu'il faut chercher stabilité politique. Moi, je pense que c'est important en pile pour nous travailler, pour le pays stable politiquement. Et c'est ça qu'on dit, on parle de vie nocturne. Moi-même, au campé devant un citoyen qui dit nous allons mettre le pays en 24 sur 24 modes. Tout pays sur la terre qui respecte les têtes, la nuit, c'est laisser ça, l'autre partie dans le là, c'est laisser ça, les fait plus la nuit. Moi-même, par exemple, voisin là, lors où sous bicentenaire en Dominicanie, à 4 h du matin, machine Coca-Cola vient délivrer Coca. Mais en Haïti, qui sont rien, ou un problème, premièrement, qui sont faux problèmes. Là, nous dit, là, nous parle, nous dit c'est insécurité qui fait que nous ne pouvons pas sortir le soir. Moi, pas quoi que insécurité, oui, il la donne, tout pays sur la terre, oui, il la donne. Mais en fait, le plus gros problème, nous avons dans l'infrastructure, c'est que l'énergie électrique trop chère dans le pays. L'homme dit trop cher, pas là, pas gain. Parce que l'homme dit, ce n'est pas prix au kilowattheure, m'a parlé, non? Il n'y a pas un problème de disponibilité. Ça, ou pas qu'à prêter
depuis 8h du soir, ou regarde ouais, toute zone n'a fait noir. A dit on moun c'est moun qui a génératrice c'est lui qui a lumière. Ça qui a inverter c'est lui qui a lumière. Faut qu'on politique pour que énergie capable sous ville yo, surtout ville côté moun yo remè loisir yo, ville ça yo, faut yo gen courant 24/24. Et c'est ça moi même moi dit que m'pral travail pour que énergie à communication qui c'est deux secteurs pas gen on nèg qui débrouille une femme qui décide pour prendre tête pays ça pour deux secteurs ça pour ignorer. C'est pour ça me répondre une question l'autre jour dans débat qui était fait le 20. Moi dit secteur énergie c'est un secteur plus intéressé pour réforme dans fait là-dedans parce que l'état a dépensé un paquet de cob et puis le regarder pas de service. Tout le monde critique les gens qui produit courant qui a vendu l'état courant. Pour moi c'est pas là qui problème non. Problème non, c'est que ou pas capable arriver dans situation pour ou à produire et pour pas qu'à distribuer ou pas qu'à collecter. Ça veut dire ça sur l'autre débat sur l'autre question mais comme nous t'a parlé de vie nocturne non lié totalement avec production électricité en un pays parce que pas gain moyen qu'on a créer vie nocturne pour parler d'insécurité pour combattre pour c'est dans faire noir pour faire vie nocturne parce que ça dit faut qu'il y ait un bar qui ouvert faut qu'il y ait un club faut que toute bagarre marche l'hôpital 24/24 moi même je l'aime des petits monde dans radio te kon bail pharmacie qui a ouvert le soir eh ben pas gain ça encore nous on y a sous un problème la nuit faut relon monde pour dire qui ou connaît bon pharmacie pour la ouvrir pour mais est-ce qu'on pays qui marche comme ça pays a pas qu'à travailler 8 heures par jour Haïti moi même moi dit nous faut qu'on loi et c'est pour ça encore moi dit nous 48 députés ça on citer ça en peu d'ailleurs non seulement un dossier il fait me garder 2 millions de gouttes et c'est pour me dire nous que son groupe que me commencer travailler avec longtemps et nous parle travail pour une loi sous 3 chiffres là nous entendez moun t'a parler de 2 chiffres Haïti supposé une loi sous 3 chiffres moun al travail 7h 3h 3h 8h bien 9h du soir 9h 7h du matin c'est ça lié on moun gen doit décider c'est la nuit ou ouvre le travail ou le travail la nuit la journée on pas travail faut que pays a une loi cette histoire son seul temps pour moun travail tant que moun qui gen l'hôtel yo c'est misère passer faut que yo gen moun 24/24 et vous regardez que moun qui travaille après 4 heures faut un mon long overtime pour payer faut que la loi faut que les gens qui légifèrent sur ça et c'est ça moi même m'a répété pour Haïti ouvert 24/24. Bien content, j'ai chance pour me poser une question. Son ba qui kembe à cœur en pile. Nous sommes maman petite, j'ai petite tout et pour moi même éducation c'est pouvoir, c'est plus grand pouvoir avant cob. Et moi content tout comme je viens dans challenge, on paquet statistique. 180 000 timoun l'école, 200 000 timoun par l'école. 8 étudiants sur 10 fait université, 80% université Sayochita, Port-au-Prince. Qui s'organise déjà pour petit pays pour demain au cartonner président. Bon, nous sommes exemple vivant. D'ailleurs, de l'école au Trou du Nord. Je l'ai fait un peu dans la classe primaire. C'est pour me dire que l'école, d'ailleurs, c'est qui mette me camper là. Et je ne sais pas si on ne peut pas lire, dans le temps là, on a venir camper pour candidat à la présidence, même là, son petit petit. C'est petit David, nous, un peuple là. Nous, moi, avait dit, mais maintenant, m'a dit que l'éducation pour nous, c'est un cheval bataille. Nous. Mais il faut me dire, un auteur français qui dit, après le pain, l'éducation est le premier besoin du peuple. Ventre affamé n'a pas d'oreille. C'est ça que fait me dire, modernisation de l'agriculture. C'est lui-même, c'est lui qui priorité, mais pas oublier. Songez combien de fois je parlais de FNE, le Fonds national de l'éducation, que me dit c'est loi malheureuse. L'école là, dans tout pays sous la tête respecté tête yo, tout petit monde qui fait supposé qu'il y a possibilité pour aller à l'école gratis pendant cycle primaire là. Après,
sous son monde qui est intelligent. J'aime dire dans la campagne, moi d'ailleurs me faire campagne avec ça. Tout petit monde qui a fait moins 8 et demi 9 l'école depuis au fin de 6e année, faut l'état pour en charge pour l'université. Manger, dormir, santé au pays jusqu'à ce que yo fini net parce que l'intelligence est un don de Dieu, c'est bon Dieu qui fait mon intelligent. Mon pas qu'à faire intelligent et puis pour quitter la disparaître dans la nature. Mais pour chiffre qu'on parle ça qui est important, moi ouais commencer parce que me voyager à travers le pays, faut me dire peuple là qui regarder là tout. Moi te dit nous la campagne électorale là ouvert 23 août 2016 que m'a fait 145 communes pays. Jodi m'geta fait 118. Ça veut dire demain m'a dans la Tibonite. M'a geta fait avant campagne la fermé 145 communes pays. C'est exactement c'est pour genre de question ça. Demande que m'y dans toute commune que me fait déjà il y a les courants, ça veut dire le courant électricité, l'autre la relais l'école. C'est deux qui plus toute côté. Il y a même deux ça yo dans toute commune côté m'passé. L'école yo pas assez. Moi pense que politique pas nous parlons mais non politique pour que quantité de salles de classe qui gagne dans pays est capable lié à quantité de monde qui va à l'école. Sur le plan pédagogique, il n'est pas possible pour un lycée qui a 130 personnes dans classe. Il n'est pas possible. Comment pour un monde faire apprendre un grand professeur campé pour la penser 130 personnes? Pas aucun moyen. C'est pour ça, premièrement, moi je dis, plan pas nous projet nous en ce qui a trait à contrôle naissance, nous parlons travailler en pile sur ça, qui pour permettre que dans le niveau pays d'Haïti volume ti moun k'ap fait yo parce que pas oublier gon vieux proverbe qui dit petite c'est bien malheureux mais moi dit proverbe là me dit l'autre gens petite rend nous malheureux trop petite rend nous malheureux je dis ou capable bien petite mais cette histoire pour quand pour faire 12 15 ti moun et pour regarder leur et c'est ça gon problème de gens ou en province par exemple en dans section communale yo garçon yo c'est yo ba priorité au l'école parce que par exemple si il y a 12 petits monde dans famille il y a 4 garçons il y a 8 filles c'est garçon yo qui pousse en avant gon forme de stigmatisation dans milieu rural la personne va jamais parler de ça mais ça elle existait vrai ça veut dire fille yo dit que fille là pour faire petite fille là pour faire manger mais moi même moi dit que ça m'a bien avec lui premièrement faut qu'il y ait des salles de classe à travers le pays. On a parlé de construction lycée et construction l'école nationale. Deuxièmement, la formation des formateurs. Parce que problème nous avons un problème de professeurs qui manquent formés dans le pays. Il faut le travail sur formation continue qui peut permettre nous des gens qui sont capables, qui gagnent capacité pour enseigner les gens, pour les gens apprendre tout. Mais salle de classe, c'est sous ça nous le travail. Il y a des côtés me passer l'école faite en bas pied bois. Est-ce que c'est possible? Nous 10 130 personnes dans la salle de classe? Oui, c'est vrai. Ou on bon lycée dans le pays et c'est ça qui fait des perditions scolaires là dans niveau ça. Dans 6e, 5e secondaire, avait dit nous 17e année, 8e année, 9e année, où on paquet de monde, mais là commence ou arriver dans nouveau secondaire là, ou parle pour 3e, secondaire to philo, ou jouer nombre réduit contre tout le monde ça. Yo disparaître dans la nature. Ça veut dire ou un système d'exclusion, système éducatif. Premièrement, c'est pour nous battre pour un système qui est inclusif, pour tout le monde capable. Commencer la donne pour finir. Deuxièmement, il faut que nous mettions possibilité pour des salles de classe à travers le pays. Ce n'est pas possible pour l'école nationale, pour un lycée, à dépasser plus que 30. On dit 30 c'est maximum. Mais non, au début, nous ne pouvons pas 30. Mais en fait, il faut arriver. Nous 40 maximum, pas qu'à priver nos salles de classe côté pour gagner 130, 140 timoun. Timoun, ça va pas jamais apprendre. Et c'est ça qu'on vient gagner aujourd'hui. Pour qu'ils soient tout problème ça dans l'éducation. Longtemps, nous, c'est un médecin haïtien. L'idée qu'on arrive aux États-Unis aujourd'hui, demain, il passe test ou bien les tout médecin. Aujourd'hui, on va faire de matching test, ou on va essayer 3 ou bien 4 liés qu'on y a. Ça veut dire, niveau d'éducation, on a baissé. La deuxième chose,
universitaire qui concentré dans Port-au-Prince. C'est la loi de l'offre et de la demande. Son principe élémentaire en économie. Si pas y a une demande sous région, c'est normal, côté qu'il y a une demande là, c'est là que le centre universitaire fait. Maintenant, c'est pour nous encourager dans le niveau provincial pour nous être capables de faire l'école secondaire là, il y a une valeur que le supposé gagner. C'est pour ça moi-même moi dis construction salle de classe, formation formateur, c'est yon nan cheval bataille gouvernement pam pour nous une éducation de qualité et pour nous une quantité tout qui pour permettre tout petit monde supposé à l'école parce que 100% ti monde dans pays a supposé aller l'école. C'est son droit que yo gagne et droit ça l'état supposé là pour respecter. Merci pour l'opportunité que nous avons pour poser des questions. Et nous allons retourner sur le slogan ou bien sur la parole que vous avez l'habitude de dire. Terre, rivière, moun, soleil là, mettez tout ensemble, etc. etc. Dans la tête PAM, qui c'est un financier, ça a plus semblé une poésie, je veux dire, que un programme politique, ou excusez-moi, qui ça t'a voulu dire pour moi, je veux dire, cap travail dans le secteur financier, que ce soit en termes de nombre de monde qui parle travail demain, dans 5 ans, qu'on parle, bon, sous arrivé président. L'homme arrivé président. Bon, qu'on finit, non? Parce que monsieur, bon pouvoir, Qui ça veut dire en termes de croissance dans le PIB, nous? En termes de taux de chômage, taux de change, problème que nous avons dans le pays, ça, qui ça veut dire? L'homme mette tout bagage ça ensemble, ça veut dire pour moi. Pour que demain, l'heure que m'a vérifié, l'heure que m'a contrôlé, sortir qu'on dit mieux, pour que me dire, ok, Jovenel Moïse, il atteint ça, il atteint tant pourcentage de croissance dans le pays. Il bail 200 000 personnes travail. Ça, je suis capable de contrôler. Je ne vais pas le sonner dans la tête comme mon poésie encore. Merci. Deuxième question. Deuxième question, rapidement. Il y a un rapport UCREF qui parlait de corruption et vis-à-vis de vous-même. D'ailleurs, qu'on éclaire à soi sur partie ça. Troisième question. Pour me finir rapidement, merci, pour me finir. Pour qui ça, moi-même, qui est indécis, pour qui ça, c'est Jovenel Moïse pour me voter? Pour qui ça, c'est pas un autre candidat? Pour qui ça, c'est pas Maryse Narcisse? Pour qui ça, c'est pas... Excusez-moi, je pose ma question. Pour qui ça, c'est pas un autre candidat? Pour qui ça, c'est vous-même pour me voter? Pour qui ça, c'est vous-même pour me voter? Fais-moi comprendre. Merci. Bon, très belle question, 3 belles questions. Je vais dire que terre, rivière, soleil, là, Mounio, c'est pour slogan, c'est pour poésie, son état de fait, c'est ça Haïti possédé. Si vous voulez parler de croissance, si vous voulez parler de développement endogène, si vous voulez déraper pays ça, c'est pour garder ça le gain. Parce que nous n'avons pas de cob, mais nous avons terre. Nous n'avons pas l'argent, mais nous avons rivière. Nous n'avons pas de cob, nous avons soleil là qui boule nous. Nous n'avons pas de cob, nous avons parti qui est pays. Maintenant, pour me détailler pour vous, l'on parle de rivière. En termes d'eau de surface, en Haïti, nous avons 40 milliards de mètres cubes d'eau pour tomber dans la mer chaque année. Cela veut dire quoi? C'est le seul pays sur la terre qui a un volume de l'eau qui pas utilisé, qui plutôt utilisé eau souterraine. Moi-même, je parle avec nous, dans l'agriculture, sur 1000 hectares, c'est de l'eau, c'est eau souterraine que nous utilisons. D'ailleurs, c'est l'électricité dans le parc Caracol que nous utilisons pour nous pomper de l'eau. Pour qui ça? C'est parce que l'État irresponsable que nous connaissons depuis des années en Haïti, pas de jamais connaît les 12 rivières du département du Nord-Est, il faut que tu aies un micro-barrage qui fait sur pour que de l'eau soit disponible, quel que soit entrepreneur qui vient pour faire un projet agricole sérieux, pour te joindre de l'eau disponible, pour te utiliser l'énergie solaire. Là. Jean, ça a commencé à faire, mais Dominicains sont installés 30 MW d'énergie solaire. Ça veut dire nous-mêmes, combien nous avons ici aujourd'hui? Je n'ai pas de chiffre là, même pas quoi en pile. Et ni l'État à tout, pas intervenu là-dedans. Jodi, rivière ça, nous avons de l'eau de surface là. Là, nous recevons 40 milliards de mètres cubes d'eau. Sous chaque
hectares qu'on travaille, ça veut dire 10 000 mètres carrés, ou besoin en moyenne 30 mètres cubes de l'eau. Ça veut dire, l'on divise, l'on multiplie, elle dit. Ouais, si, dans le programme PAM, je voulais dans 5 ans, mettez 100 000 hectares en valeur dans le pays. Là, me dit ça, ce n'est pas l'État, non? Tout est. L'État mettait infrastructure à disposition, avait dit de l'eau, sous pression, de l'eau pompée, drainage fait dans le sol, route d'accès au fait, plateforme portuaire au fait. Parce que non pays côté sont presque liés, grand département qui va gagner l'homme, c'est le département du centre, tout l'autre département qui va gagner longtemps, où il y a presque une douzaine de ports qui étaient ouverts au commerce extérieur en Haïti. Il y a même des consuls qui vivent dans la ville provinciale. Côté eux. Si, je dis, pour nous parler de croissance, ça veut dire faisabilité, c'est là, donne-moi avec vous, ça veut dire de l'eau à montrer comment pour maîtriser. Parce que l'heure de l'eau, ça, ou pas barrer pendant la pluie a tombé, nous recevons en moyenne par année entre 1000 et 1200 mm de pluie. L'on recevoir le problème changement climatique pour qu'on nous dit, il fait que ou perdu en quantité la donne par ruissellement. Ils descendent, ils allent tout de suite, ils allent jeter dans la mer. Évaporation dans tout, en pile. Je crois presque 60% de l'eau la pluie qu'on recevoir, là, elle n'est pas évaporation. L'eau qui filtre, qui entre dans le sol là, est minime. Et pas oublier, pour alimenter les nappes phréatiques qui sont mines, parce qu'il ne faut pas oublier ça, nous ne pouvons pas prêter pour nous pomper, et puis nous ne pouvons pas créer des conditions pour que de l'eau de surface là, ou qu'il y ait belle pour alimenter les nappes là. Problème qu'on gagne, je dis, l'agriculture, pour ça, il n'est pas compétitif, il coûte cher comme ça. Quel que soit, ou on rivière sous côté là, et pour nous n'en font puits là. Comment pour une rivière qui passe bon côté, et puis pour font puits pour capable bouger terre. Ce n'est pas possible. Ça veut dire de l'eau, nous pourrons maîtriser et puis nous pourrons gérer. C'est ça la maîtrise et la gestion de l'eau. Ça veut dire c'est comme ça le fait dans tout pays respecté qui bat depuis 30 ans, ils ont maîtrisé toute l'eau. Je prends l'exemple Dominicani. On ville qui tout près Belader, c'est Elias Pinache. Toute zone de production, là qui est Elias Pinache ou le San Juan de la Maguana, toute zone de production de poids qui est dans la zone ça, c'est un barrage d'irrigation que vous faites. Vous produisez énergie sur les tout. Là, nous parlons de maîtrise de l'eau, nous disons de l'eau, nous ne pas parler seulement pour nous user, non? Gon type de turbine au fil de l'eau, je dis. Turbine au fil de l'eau qui s'allie, ou qu'à avec, je ne vais pas dire qu'on va le faire pélig, on va le produire 54 MW court, mais avec une petite turbine, 1 MW, jusqu'à 2,5 MW, ça veut dire, au partir de 500 kW jusqu'à 2,5 MW, il y a des micro-turbines qui ont produit énergie électrique pour toute zone côté où fait barrage. Je parle de micro-barrage. Il faut être clair sur ça. Parce que les péligs sont gros barrages. Un micro-barrage, depuis en bas 100 millions de mètres cubes, sont petits barrages. Ça veut dire 20 millions, 30 millions. Mais vous êtes capable d'utiliser, ou créer une chute, parce que vous avez une réserve là, ou créer une chute, ou produire énergie tout. Énergie sur le pompe avec le énergie sur l'humain Tiville, parce que vous conseillez de Tiville dans le pays. C'est 300 kW courant que vous avez besoin pour l'humain. Ça veut dire, tout ça, l'homme dit de l'eau, terre, soleil, la mounio, je me une grosse question, population, peuple haïtien, qui a regardé là, pour me répondre, pour me expliquer nous, gros job ça que vous là, monsieur candidat, merci, pour me capable développer. Pour me capable développer faisabilité, parce que réellement, programme moyen, dans le discours de campagne, nous n'avons pas jamais temps de développer ça, nous gagnons en matière de programme pour mise en commun 4 éléments. Maintenant, croissance dans le PIB. Moi-même, je dis, administration politique, rêve, moi, c'est quitter 1000 conteneurs quitter comme héritage pour le pays. 1000 conteneurs dehors par semaine en Haïti. Je vais l'expliquer. On prend capable qui signe un contrat dans l'agriculture sur le président depuis 17 mois là encore. Nous signons un contrat pour bailler l'Allemagne banane, contrat demandé 150 conteneurs semaine. Ça veut dire qui ça? Pour mettre 1000 conteneurs semaine.
Si nous disons nous allons mettre 100 000 hectares, nous allons valoriser 100 000 hectares. Ce n'est pas l'État qui va le travail. L'État va créer des conditions pour même gens ça fait dans tout pays sur la terre, pour nous créer des zones d'agro-exportation dans le pays. Ça veut dire on série de zones qui tout franches. Terre là, même si sont privés, gagnent. Mais depuis c'est dans zone ça veut dire zone ça déclaré franche. Ou vinn des exemples concrets. On prend plateau central. Il y a 3 départements, centre Artibonite là, nord. Où il y a Saint-Michel de la Talaye qui sont villes limitrophes à plateau zone que m'a parlé là, qui dans l'Artibonite. Où il y a une ville Saint-Raphaël qui non qui non point. Où il y a une ville Pillon qui dans coin là et puis Maïsade. Zone ça il y a 80 000 hectares. Il y a 7 rivières où il y a un plus gros château d'eau pays d'Haïti, c'est château d'eau, c'est Marmelade. C'est Marmelade. Il y a 7 rivières qui alimentent le fleuve Artibonite qui traversent les plaines. Mais est-ce que j'aime un monde qui réfléchit qui dit il faut nous barrer de l'heure pour nous user plaines, pour nous créer la plus grande zone d'agro-exportation de la Caraïbe. Mais là, nous sommes capables. Et l'on fait, l'on a parlé de pour nous créer croissance là. C'est pas non planter la terre non seulement pour créer croissance. Il y a des bons business qui pas, il y a des business là qui pas liés à l'agriculture, qui pas rien ouais dit Jacques planter la terre. On prend emballage. Combien de monde qui t'a dit bon OK, yo décidé dans zone ça, yo pas le faire usine pour faire carton, pour faire parce que tout ça va exporter ou supposé emballer. Mon secteur. On prend chaîne de foie. Tout ça, depuis font cueillette, ou supposé conserver. Banane maximum temps banane c'est 12 heures de temps à une température qui entre 22 et 24 degrés. Ça veut dire c'est le soir seulement. Si vous coupez banane dans l'après-midi, ou qu'attendre vous mettez à partir de 6 heures du matin dans le conteneur pour la température 13,5 degrés. Constant. Ça veut dire c'est pas bon, quel que soit ça ou récolté comme un produit agricole, faut dans moins que 12 heures de temps, on mettez à une température contrôlée. Chaque produit agricole à une température pour lui. Chaîne de foie, son lot. Énergie, qui dans la production énergie dans le pays. Ça veut dire, où il y a 30 corps de métier, 30, on prend monde qui dans la production tuyau. Moi-même, sous côté mien agriculture, nous t'ai installé, bon, on continue à installer, toujours 150 km tuyau PVC. Ça veut dire distance sortie Port-au-Prince, Rive-Gonaïve. Tuyau PVC qui installe en bataille, toute dimension. De 20 pouces pour arriver jusqu'à 1 pouce et demi. L'homme n'est pas là avec un monde qui construit tuyau en Haïti. Parce que pas oublier, son compagnie israélienne qui fait installation, il y a des standards pour respecter tout. Monsieur dit, il n'est pas capable. Il dit, mon opportunité. Où est combien de kilomètres tuyau qu'on va installer pour faire 100 000 hectares? On prend qu'on y a une tendance pour changer, pour sortir dans le PVC, pour aller dans le polyéthylène. Ça veut dire tuyau polyéthylène, il dure plus longtemps et matière première qui fait moins nuisible à l'environnement. Le PVC a duré jusqu'à 20-25 ans en bataille, polyéthylène a allé jusqu'à 50 ans. Est-ce que vous avez une usine de polyéthylène en Haïti? Non. Mais installer 1750 km de tuyaux 16 mm en polyéthylène en dedans. Tout sorti en Espagne, Mexique. Ça veut dire son compagnie israélienne qui a un contrat pour faire l'installation. Même si la compagnie a une usine en Espagne, il y a une usine au Mexique. Tout ça, dans la zone d'agro-exportation que nous avons parlé, c'est des entreprises, c'est des opportunités qui gagnent. Maintenant, en termes de croissance, c'est-à-dire PIB, où est de qui ça n'a pas parlé? Il y a 30 à souhait à tape trop petit pour me dire nous, ça ou capable de faire dans une zone d'agro-exportation qui équivalent à 50 000 hectares de terre. Et là, il y a 80 000. On parle qu'on y a de chiffres croissance, on a parlé de PIB. On dit chaque conteneur qu'on exporte coûte $10,000 brut. Ou 10 000 chaque semaine. Nous clair. Ou sont banquiers, ou sont experts en économie, ou de qui chiffre n'a pas parlé. Ça veut dire dans la balance commerciale pays, si nous respectons
Tout ça, nous pour nous respecter. Nous faisons la loi jouer rôle dans le pays. Et puis, vision, j'aime dire, il est bien atterri. On va parler de, dans 5 ans, de demi-milliards de dollars qui ont entré dans la balance commerciale du pays. Non, pour un secteur seulement, ou peut parler de secteur service, de tourisme, de construction. Il y a un grand secteur. Pour m'expliquer, de l'eau, terre, soleil, et monde, l'aime dit c'est yo qui est capable de mettre manger dans l'assiette peuple et qui est capable de mettre comme dans poche là, moi tout le monde qui regarder ma soeur comprendre de qui ça m'a parlé et ça m'a dit c'est yo me le faire parce que c'est yo me qu'on fait et c'est yo me fait déjà. Taux de chômage là encore nous tout incidence que création nous parlons de une zone et il y a possibilité pour créer 10 zones. On va parler de mini-zones. Là, nous allons créer une grande zone. Il y a des zones, on parle de pleine de Gonaïve, par exemple. Que l'Allemagne, en 1979, te venu bon coup de main. Ils font centrale hydroélectrique droite. Ils ont fait un système pompage, ils ont fait 39 pompes dans pleine de Gonaïve là. Et ils ont utilisé centrale électrique, hydroélectrique droite là, qui sont une mini-centrale qui ont été fait sous fleuve Atibonite là même, mais c'était justement pour alimenter pompe ça. Gouvernement, monsieur ça, qui était passé dans le temps, il prend courant ça, il dévie, il a alimenté ville, il a éliminé pleine. Qui fait que je dis, pleine ça, il y a 4000 hectares, on croit qu'il y a 3000, combien 1000 hectares qui polluent là-dedans, on construit sur. Ça, sont l'autre opportunité. Savane que après les savanes, désolé, sont savanes de l'espoir que lié. Terre au bon, terre au fertile. Maintenant, ce n'est que pour rivière la Quinte, qui a inondé Gonaïve. Il a inondé en 2004, il a inondé en 2008. Quand il n'y a pas inondé le monde pour qui? On a une raison. C'est parce que l'État, chaque année, dépense son paquet d'argent sur rivière la Quinte pour faire ça, le curage. Moi-même, je ne vais pas parler de curage. Curage coûte 5, 6, 7 millions de dollars. Ou qu'à prendre des compagnies haïtiennes, ou prendre des films étrangers qui ont expertise, nous faire des barrages en terre battue. Micro-barrage, je ne vais pas parler, ce n'est pas micro-barrage qui coûte un paquet de cob. Parce que nous avons un gros avantage en Haïti. Nous avons un sol argileux dans pile partie dans le pays. Là, pour nous faire micro, qui ça nous besoin de nos micro-barrages en terre battue? C'est imperméabilité d'igla. Pour nous comprendre, un barrage sont pas simple, c'est de l'eau qui a coulé ou fin faire réservoir pour baril. Là, il y a une inondation sérieux. Là, c'est soleil là qui campe pendant 9 mois pour utiliser l'énergie solaire ou pomper de l'eau. Avait dit ça, en termes de chômage que tu as parlé, incidence là, est normal pour que nous parlions de création d'emplois parce que 100 000 hectares, même si on a dit, bon, moyennement qu'on y a, c'est 3 emplois par hectare que lié. Bon, on dit qu'on a réussi à faire 2 emplois à l'hectare. 100 000 multiplié par 2. Ou est clair. Tout le chômage là, il est supposé baisser par rapport à ça que moi-même m'a dit. UCREF. Encore, c'est une belle occasion à soir parce que c'est UCREF là et monsieur raté premier débat totalement. C'est notre tir à boulet rouge sous moi et puis nous avons perdu là. UCREF là, il faut me dire que c'est pour ça que je parle de renforcement institutionnel. Jovenel Moïse parle de renforcer l'institution pays. Pour que l'institution, on n'ait pas qu'à monter. Par exemple, moi-même, le peuple là pour le pouvoir, parce que le peuple là, on est amené dans le carte électorale là. Et c'est dans l'élection pour prendre pouvoir, pas l'autre gens pour prendre pouvoir. Maintenant, on ne peut pas utiliser une institution pour instrumentaliser, pour me détruire un citoyen. Je n'ai pas droit à ça. Maintenant, pour ne pas faire, il faut l'institution renforcer. Là où pour un rapport de 68 pages, conclusion rapport a dit, Jovenel Moïse Blanchi, 5 552 999,50 dollars américains. 5 552 999,50 dollars américains dans 20 mois. Madame, moi qui dans salle là, tout chiffre dans le rapport est correct. Tout dépôt est bon. Tout chèque c'est ça. Mais sauf que c'est 5 552 999,50 livres.
C'est seul ça. Et ceci, je dis, je suis candidat à la présidence, moi, je demande au peuple là, garder là. C'est pour nous poser une question. Pour le bail, poser BNC question, pour qu'on ait côté, je me compte ça, que je dépensé 5 552 999,50 dollars américains dans 20 mois. Parce que son compte personnel, moi-même à madame, moi, si nous fait tout le bail privé, nous, d'ailleurs, nous sommes entrepreneurs, c'est avec ça que nous faisons des chèques pour payer l'école petite, nous, tout le bagage. Ça veut dire, moyenne dépense par mois, c'est 250 000 gouttes. C'est ça, lié. Ça veut dire, je dis, on paye, dans la liste machine que je dis que m'acheter. Rapport à tout, cap parler. En 2009, moi prêté dans mes Sofides avec Banque Nationale. Banque Nationale, ça qui rapport. En 2009, je prêté dans mes Sofides 350 000 dollars. Je prêté dans mes Banque Nationale 850 000 dollars pour me démonter en compagnie avec un associé qui était relé Samoussa. Sada Moïse S.A. Nous te montons en compagnie, nous acheté 24 camions pour nous vendre de l'eau en vrac. Jou ça, dans l'autoplaza, dans la maison là-dessous, près BNCA, nous acheté machine pour 660 000 dollars en grain de jour. Ça veut dire que ce n'est pas parce que moi, les Jovenel Moïse, je ne vais pas acheter 11 machines, je vais acheter 1 million. Si je travaille pour ça. Je crois que je dis son opportunité que le pays a offert et me dit mon banque qui te fait confiance merci parce que je paye pas de je paye moi pas de je dis rapport à sorti dans tribunal moi même moi dit l'opinion nationale et internationale. UCREF sont institutions qui sont prestigieuses. On ne fait pas ça à une nation. Nous ne pouvons pas faire peuple à ça. Nous ne pouvons pas camper une institution comme ça pour nous prendre, vassaliser. Trop de calomnie. C'est dans la politique, nous. On connaît ça. Ça ne va pas permettre pour mettre faux points pour entrer dans le matchbox. Ça veut dire que c'est pour qu'on ait que la politique, il faut suspendre faire mentir sur le monde. Jovenel Moïse, nous sommes loin, nous réussissons, nous sommes modèles pour nous garder dans la. Nous sommes exemple. Et je pense, j'aime regarder dans la télévision, mon bon ami te dit, chaque haïtien qui a regardé, qui saute loin, même avec moi, nous avons un petit Jovenel en dedans. Pas quitter personne, craser nous. Pas quitter personne, craser nous. C'est pour nous dire, même j'avais, pas jamais fait bac, pas jamais peur. Même j'en ai des gens qui peur, ils ne vont pas venir dans le débat. Moi, je n'ai pas peur. Pas jamais peur. Pas peur. Nous pas jamais peur. Parce que la peur engendre la peur. Nous pas jamais peur nous-mêmes. Nous pas peur. Ça fait que, pour édification, toute radio que tu as pris, toute télévision que tu as pris, presse internationale, que avec madame moi, nous te prenons une décision pour ne pas parler de rapport UCREF. Mais question est venue, publiquement, je suis obligé de répondre à ça. Je crois que tout le monde est édifié. Et pourquoi voter Jovenel? C'est parce que je l'ai assoyé, c'est ça qu'il faut pas le voter. Merci un peu. Bonsoir. Merci. Bonsoir. Oh, merci. Bonsoir. Bonsoir. D'accord. Moi, très content là, dans le débat président, dans la conversation présidentielle. Ça. Et moi, je travaille avec deux groupes qui sont très exclus dans la société. Je travaille avec Timoun et je travaille avec deux personnes qui sont en situation de handicap.
Je suis très content. Il y a un monde qui a déjà soulevé la question Timounio tout à l'heure. En septembre 2015, Nations Unies, donc tout l'État qui fait partie des Nations Unies, y compris Haïti, a adopté ça les objectifs de développement durable. Et une vision objectif ça c'est que personne pas doit rester derrière. Tout le monde doit faire partie de développement durable et tout le monde a un rôle pour jouer dans le développement durable. Question Pamela, c'est directement concerner les gens qui vivent en situation de handicap en Haïti. Moi, je connais au-delà de vision charité que en général candidat a toujours ouais pour les handicapés, ça veut dire bayo au lieu de ouais comme des citoyens à part entière et de monde qui a contribué à développement économique au pays. Moi, je connais qui ça candidat Jovenel Moïse gagné comme vision pour les handicapés en Haïti. Merci. Faut me dire, nous retourner encore dans la loi. C'est dit, les handicapés, faut qu'ils aient droit. Ou même pas dit qu'ils aient droit, non. Faut qu'ils aient droit. Parce que, est-ce que une loi dans le pays qui prend formel, ou bien dans la constitution, nous, qui dit, on monde pour faire construction dans le pays, faut qu'il soit accessible à un monde qui est handicapé. Il faut nous regarder bien. Je crois que il y a un petit effort qu'on fait, mais la loi n'est pas claire sur ça. Est-ce que une loi qui dit dans le pays, les gens qui sont handicapés sont supposés avoir un quota dans le marché du travail? Je ne sais pas quoi, il y a une loi pour ça. Il y a des petits efforts qu'on fait. Ça veut dire, le pays, j'aime dire, réforme constitutionnelle que je fait campagne avec lui, les fondamentales nation que nous voulons construire, sans réforme, ça ne pas comment que nous avons fait construire. C'est pour ça que des états généraux sectoriels de la nation. Il dit secteur en dessous, d'accord, je prends handicapé comme si son sous-secteur ou bien secteur, il y a même pour gagner mot pour dire, il y a input dans l'état général sectoriel ça pour faire que pour nous une constitution qui inclusive qui permet tout le monde capable de joindre place dans le pays. Parce que son pays qui est sous exclusion, ce n'est pas faute citoyen. Par exemple, moi-même, ça qui passe dans l'affaire de UCREF là, nous entendons son journaliste dit dans la radio, Jovenel Moïse, pas petit intel, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire faut ou stigmatiser une société, ou catégoriser les gens là-dedans carrément. Qui pas bien, quel que soit petit moun ou ou arriver n'importe sauver. Et ces sociétés ça me c'est l'une et son société côté pour en société côté pour handicapé ou bien place parce que moun yo gen handicap là c'est vrai mais yo pas suspendre vivre pour ça. Moi même moi dis sous administration pam nous parle travail pouvoir qu'on parle bon moyen parce que nous dit 9 octobre là banane na fin mi nan men nèg yo banane na mu et me dit peuple là m'te songer avant hier moi 11 amis ont dit Jovenel a porté nos os poisson dans gorge nèg yo me dit moi même ti moi même m'pa ka tourner aux poisson dans gorge nèg yo c'est peuple là qui tourne aux poisson et peuple là va regarder là pour tourner aux poisson aller vite ba manger là on banane pour descendre parce que en fait et c'est ça que le pays a bien qui pour permettre que nous légiférer parce que c'est sérieux handicapé faut une intégration totale de mon handicapé dans la société haïtienne. Bonsoir. Salut Jovenel et aussi l'assistance. Et je félicite votre courage d'être le seul candidat à être présent. Je ne parle pas seulement des handicapés, je parle de la population en général. 15% des familles haïtiennes dominent le secteur privé des affaires. Qui ont aidé à faire une révolution économique pour ouvrir le marché pour tout le monde? Qui sont gagnés pour ça? Merci. C'est la question, il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de... Merci. Qu'est-ce que tu as qu'est-ce que tu as comme révolution? Qu'est-ce que tu as? Il faut mettre le pays, il faut sortir de l'économie d'importation, de l'économie de rente, pour nous mettre le pays dans l'économie qu'il était longtemps, dans l'économie de production. Et avec des acteurs qui sont sur place.
Parce que si vous voulez créer emploi, c'est vers la production pour aller. Moi, et fort secteur privé a fait ces temps-ci. Personne ne m'a jamais voulu parler de ça. Est-ce que nous avons met usines qui montent dans le pays pendant 5 dernières années? Moi-même, moi vive usine cornflakes, usine spaghetti, usine maïs, usine. Elle dit, où est qu'on a un secteur privé aujourd'hui qui sous ça? Usine soulier, voilà. Ça veut dire, est-ce que l'État a joué rôle? Parce que, non, premier temps, faut l'État mettre incitation à l'investissement privé. À l'investissement privé national et pour chercher financement, pour chercher l'argent international là-tout, l'argent étranger. Pour qui ça? Parce que dans la situation que l'État haïtien est aujourd'hui, l'État, c'est le plus mauvais administrateur de ce pays aujourd'hui. Ce n'est pas demain matin. Je ne pas dire que c'est comme ça, moi, je vais quitter le nom. Non. Nous allons travailler pour redressement. Mais, l'État, ça, même tout l'autre pays sur la terre, qui suppose jouer le rôle de régulateur, de facilitateur, il faut l'État, pas nous, faciliter développement, industrie, développement, production sur la région. Parce que Port-au-Prince, c'est un gros bazar. Mon Port-au-Prince là. Et c'est courage ça que je toujours gagne, et c'est lui qui a souhait. Pour l'heure que je parlé, pour me dire vérité. Gros bazar ça, toute bagaille concentrée dedans. Maintenant, il faut nous créer des conditions, je parle de l'État, sous région, qui permettent capitaux ça, qui sous Port-au-Prince là, ils ont quitté Port-au-Prince pour aller vers le sud, pour aller vers le sud-est, pour aller vers les Nip, pour aller vers la Grandance, vers le nord, vers l'Artibonite, le centre. C'est ça que moi-même que m'a porté. M'a porté pour que Port-au-Prince là est capable de décongestionner. Parce que pour qui ça nous y a tout bidonville ça, nous avons ce travail que nous venons chercher. Si nous créons travail sur la région, mais pour travail créé, ce n'est pas le secteur privé qui va le mettre de l'eau, non, ce n'est pas lui qui va le mettre l'électricité, ce n'est pas lui qui va le faire route là. L'État, ce n'est pas lui qui va le mettre l'école professionnelle pour former les gens, c'est l'État. C'est rôle pas nous. Et c'est pour ça que nous travaillons. Pour nous créer des conditions pour le secteur privé aller même arriver pour le capable de mettre travail sous région. Mais pas oublier, pour ce faire, nous avons besoin de la stabilité politique qui est le premier des biens publics. Pas de développement sans stabilité politique. Merci. Merci, M. Moïse. Bon, il y a 2 questions, mais avant de me poser question, je devrais remercier et pour le respect que vous montrez nous aujourd'hui et le respect que vous montrez toute nation. Première question, je devais écouter avec attention tout à l'heure, dit qu'on a fait 118 communes. Et je devais connaître, est-ce que dans le parcours, dans la campagne, est-ce qu'on est contré avec ONG? Parce que si je ne me trompe pas, il y a à peu près 11 000 ONG dans le pays. Et je devais connaître, est-ce que vous avez un plan bien défini comment pour régulariser le travail que ONG a fait dans le pays? Ça, c'est la première question. La deuxième question, je devais connaître. On a un gros problème du respect de la propriété privée en Haïti. Est-ce qu'on a un plan sur ça? Merci. Et premièrement, pour nous parler de ONG, en Haïti, il y a un ministère de la planification, comme tout le monde connaît ça. ONG, c'est une organisation non gouvernementale, qui vient en Haïti. Ou pas qu'à entrer pour compte. Ça veut dire quand même, au moment de l'autorisation, l'État, c'est comme ça qu'on entre dans le pays. Maintenant, le abord d'autorisation, moi-même, plan est simple. Faut que nouvelles technologies rentrent dans l'État. Je même besoin de monde qui pourra avoir interférence sur le programme. Ou venez dire que vous voulez faire un centre de santé dans la 5e section communale, Bokozel, Saint-Marc. Ou aller sur le site là, pour aller. Vous montez 5e section communale Bokozel, centre de santé. Vous avez un formulaire, pour même accepter comme ONG, un formulaire pour remplir ce site là pour qui pour imprimer le bout. Les deux carrément, site là qui pas la voix,
nous avons 5 centres de santé déjà, nous avons besoin, par exemple, c'est pas ça, je ne parle pas de section communale là. Les jours que c'est l'école que nous avons besoin, construction, l'école. Carrément, ONG ça, pas éligible pour aller faire centre de santé sous Bokozel. Si vous avez besoin de faire l'école, vous avez besoin de formulaire pour remplir. Bon, un exemple. La deuxième chose, ONG, c'est aide internationale qui passe à travers des ONG. Ce n'est pas l'argent que le pays d'Haïti prête qui passe à travers ONG. Et de 1996 à aujourd'hui, ça fait 20 ans depuis que l'aide internationale n'est pas passée par l'État encore, sous prétexte nous avons un problème de transparence, problème de corruption et autres qui fait que tout l'argent passe par les ONG. Moi, pas là, soit pour me fustiger ou bien critiquer et ONG ou gestion ou faire de quoi. Même là, pour un seul bail. Moi, je dis tout ONG ou bien dirigeant d'ONG, pays d'origine, pour tout connaître, le pays d'Haïti sont pays hospitalier. Mais hospitalité, nous, il faut aller directement vers le bien pour le plus grand nombre. C'est-à-dire, si vous venez à Kobla, nous-mêmes, pour voir le peuple qui a gardé dans la poêle, ma clé avec nous. Équipe PAM, nous allons travailler ensemble pour qu'on ait l'or, Kobla dans le monde. Combien lié, soit pour le favel, et côté pour le faire, soit pour le favel là. Et l'État, c'est lui qui a bien rôle ça pour dire qui boit pour la veille. En attendant que nous sortions l'État nous. Parce que rêve pas nous, c'est pour nous mettre l'État qui a prêté l'argent, même toute nation sur la terre, pour développer tout pays doué. Même les États-Unis doué. Ou ils n'ont pas doué nous-mêmes. Mais doué, c'est pour nous une bonne gouvernance, c'est pour nous une lutte réelle contre la corruption. On lutte réellement dit. C'est pour une lutte, on va instrumentaliser, pour créer conflit entre citoyens, pour persécuter les citoyens avec institutions qui là pour combattre la corruption. D'ailleurs, nous, ça qui arrivé. Puis, gros, institution qui est dans le pays qui fait lutte contre le trafic d'influence, a dit les gros contrats, c'est CNMP. Et bien, qui ça? C'est la Commission nationale des marchés publics. Nous sommes ça qui en 2010. Il y a un plus gros moun qui nous gagné dans CNMP me demander 10 secondes de silence pour lui. C'est Robert Marcelo, comme monsieur disparaît. Monsieur disparaît dans la lutte que le a menée contre la corruption, contre le trafic d'influence et contre le blanchiment d'argent. C'est des débat clair, je dis, il faut que nous travaillons, il faut que nous regarder l'autre dans les yeux pour nous dire que faut suspendre, instrumentaliser l'institution pays. Maintenant, pour nous camper, pour nous dire réellement, nous voulons mettre en lutte, nous regarder l'autre dans les yeux, le public et le privé, pour nous dire nous voulons mettre en lutte réelle contre la corruption, pour nous retourner le pays sous crédit, parce que faut Haïti prêter, faut Haïti doué, parce que nous avons besoin de corps pour développer le pays. On va prendre seulement encore 2 questions. J'en ai une à ma gauche. Et je m'excuse, je n'ai pas fini. Il y a le respect de la propriété privée. Maintenant, le respect de la propriété privée, moi, je pense que il y a un pile effort qui t'a fait avec SIAT, c'est Commission interministérielle d'aménagement du territoire. C'est une commission, je pense que faut arriver à mettre le niveau. On prend toute institution capitale, que l'Office national du cadastre, ONACA, que nous parler de direction du domaine, de la DGI, il faut nous mettre toute institution ça ensemble pour que SIAT la travail que l'a fait. Parce que moi-même, moi connais que SIAT a fait un travail formidable dans le pays pour identifier propriété. Avec dit maintenant pour nous accélérer le travail là, qui permet notre temps record. Parce que Haïti, c'est 27 750 km. Pour qui ça, pour nous ne pas mettre un programme de 2 ans pour nous identifier tout terre. Et puis automatiquement, l'identification fin faite, nous identifier. Tout le monde connaît qui est, qui pour qui est. Cette histoire d'un nègre, on juge, parce que ça, l'important, oui, réforme justice là. Ça, on juge, bon, on papier, même juge ça dit que Caribé c'est pour voir, même juge là, oui. Et puis, regardez, ouais, après une semaine, juge là, c'est pour regarder si il y a juge là, par non sommation, même les dit que Caribé c'est pas pour moi.
c'est pour l'autre nègre là. Avait dit, mais la justice, tout, réforme judiciaire là, est extrêmement important pour nous ayons des juges qui sont sérieux, qui respectent la loi, qui connaissent que leurs sont juges ou son personnalité, qui respectent et qui respectable et respecté, il y a des choses qu'on pas doit faire. Et même gens, moi dis tout, là, au niveau de la police nationale, nous avons la police des polices, c'est l'inspection générale. Moi, je pense que dans le niveau la justice, faut dans le niveau CSPJ, faut que nous soyons capables de arriver parce qu'on juge, il n'est pas capable d'une autorité, c'est bon Dieu qui balil. Parce que, comme disait Montesquieu, le pouvoir arrête le pouvoir. Faut qu'on force qui, après, l'on font erreur comme juge, qui a dit, mon cher, pas fait ça. Sauf faire là, il n'est pas bon, les nuits à la société ou pas. Et ça, moi-même, je pense que je vais travailler pour lui, pour permettre que le pays, nous avons une commission d'éthique nationale, par contre, comment on appelle, mais qui connaît que il y a des actes malhonnêtes qu'on a posés dans le niveau de justice. Il faut que les gens qui ont des oreilles qui disent, mon cher, ça n'a pas passer, ou pas juger encore. Je pense que ça, monsieur qui est dans la justice, je ne suis pas là pour vous pointer sur personne. Mais nous connaissons un petit problème, il faut nous résoudre ensemble. Pour nous, un pays que nous rêvons nous tous, un pays qui est sous l'ordre et le progrès. Une question. Moi, j'ai une question pour le candidat Moïse. Vous parlez d'un pile projet, c'est beau, mais on connaît qu'on a besoin de moyens pour capable atterrir avec le projet. Et on connaît qu'il y a plusieurs fléaux dans le pays. Et il y a un problème d'évasion fiscale. On connaît que, d'après tout rapport, nous perdu entre 200 à 300 millions de dollars du côté de la frontière. Nous avons de connaître de façon précise, si vous êtes le président, qui disposition on pourra le faire pour récupérer un peu le million de dollars qu'a perdu sous frontière, de sorte que vous retirez pression que souvent DGI a bail sur certaines entreprises qui déjà a payé taxes correctement. Donc nous avons connaître clairement qui est fort pour le faire beaucoup trop pour récupérer ça. Ensuite, deuxième question, pas longue. Bon, l'autre fléau que nous avons dans le pays, ou parler de lui brièvement, c'est corruption. Moi, je suis capable de dire que c'est un sport national en Haïti, problème corruption. Je suis connaître clairement, est-ce que le programme parle répression contre corruption, est-ce que il peut aller pour tout le monde, y compris les gens qui prennent l'entourage ou tout sur élu, ou bien uniquement contre l'adversaire politique? Merci. Bon. Deuxième question, tellement importante, moi, puis je commence par lui, pour me dire que chaque monde me rencontre, premier mot que toujours dit, et je pense que dans ça, là, il y a mes amis. Jovenel Moïse, mes amis. Mais je dis, un président qui se respecte ne doit pas avoir d'amis. Parce que c'est la loi qui pour boussole. Corruption arrive à un niveau tel. Il faut me dire que l'institutionnaliser, je veux dire, je vais parler de sport national. Ça veut dire que tout le monde croit que c'est normal pour un nègre entrer dans l'État, un nègre entrer. L'État achète une machine pour 11 000 $. L'État en difficulté pour le payer. Et puis après 5 ans, on a pas une maison pour une machine pour 200 000 $. Pas une personne qui dit un train de vinaigre là. Et dans l'État, l'État touché, par exemple, 100, 125, 150 000 gouttes. Moi, je pense que ça, mon capitaine de là, le peuple a gardé. Monsieur qui connaît qui parle de travail dans la politique là, il faut qu'on connaisse bien le pape comme ça. Soit l'administration Jovenel Moïse. C'est clair. Et le poisson pourri par la tête. Moi-même, moi, quoi? 24 ans de travail dans le pays, à travers les gens qui connaissent, moi, je ne vais pas faire ça pas ça. Pour me arriver côté me arriver aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a une opportunité pour me candidat à la présidence, pour mal représenter le peuple haïtien. Entourage, moi, m'a dit comme le
faut nettoyage à commencer dans propre sanctuaire. Ça c'est sûr. Bon côté c'est mon honnête qui va rien nous ça comme garantie. Et on aide c'est un coup son tunnel nous va le créer. De pour entrer là-dedans, c'est dans prendre on va le sortir. De pour ou pas pour qu'on va le pour faire à droite, à gauche, ou à sortir qui tête pour frapper non ba il faut arrêter pour à droite. Parce que c'est droite qui et pour évasion fiscale là, nous connaissons plus gros problème paysan, c'est informel là. Encore c'est l'État, c'est même problème EDH on a parlé là. EDH pas produit courant l'acheter courant. Li distribuer le mal. Les pour le toucher comme là, c'est la dilemme là. M'pas quoi EDH toucher 20% l'argent de supposé toucher non pour un problème de facturation. Moun yo pas jamais recevoir et puis regardez comment technologie arrive dire. Pour qui ça m'oblige son bien me voir monde. Pays a 11 millions haïtiens, il y a 12 millions de téléphones. Ça veut dire qu'il y a plus de téléphones que monde. Ça veut dire chaque haïtien a un téléphone. Chaque haïtien a un téléphone. Maintenant, comment pour ne pas travailler avec compagnie téléphonique pour me dire, pour me lier kay moun avec téléphone avec numéro compte là et puis me voir bordeaux. C'est des bails, pas même comprendre. C'est volonté à pas gagner. Toujours été encore ou bien dans niveau l'état monsieur qui est monté président longtemps le problème non gon niveau pas arrivé là-dedans yo peut-être étant laissé président excellence nèg yo content ça veut dire moi même moi dit ça me va arriver dans tout niveau nous t'ai parlé de EDH maintenant c'est même genre pour évasion fiscale là tout est-ce que l'état li rivé sous moun yo gon série de moun en Haïti. Il n'y a pas même qu'on ait si DGI existe même, non? Il n'y a pas même recevoir un agent de la DGI. Mais c'est normal pour nous ne pas payer taxes. Avec dit, il faut nous mettre dans une situation, premièrement pour nous identifier le pays. Je parler de l'identification, pour nous identifier le peuple là, premièrement. Nous ne pouvons pas avoir un pays qui a 11 millions d'habitants. 60%, c'est à peine 60% là, peut-être qui identifie malement. Chaque monde en Haïti supposé identifier. Ce n'est pas affaire de authentification dans des cas parler là pour carte électorale mon non peuple la ça pour nous connaître. Kembel 4 là après le 9 n'a fait tout ça pour nous faire mais Kembel pour le 9 là. Et ça fait que faut peuple arriver identifier et automatiquement on va parler de identification peuple là, on va parler de identification business surtout. Pour identifier pour enregistrer quelque part. Tout ça encore, c'est extrêmement important pour leur parler de renforcement institution qui là pour remplir rôle ça, qui pour faire perception pour l'État, avait dit faut nous renforcer et pour nous renforcer encore faut technologie jouer rôle. Moi-même moi quoi là-dedans. Si nous voulons mettre le pays ça sur route modernité, faut nous utiliser technologie même une banque ou un compte non banque. Ou besoin qu'on comme corps ou monter sur internet. Mais quand moi t'ai pile il faut que tu commences faire quand tu as payer déclaration définitive d'impôt en ligne. Faut l'état en ligne totalement. Totalement ça veut dire même si me rete trou du nord, besoin payer en Bordeaux, monter sur computer sur ordinateur me payer. C'est ça nous va le travail sur lui qui va permettre que l'état a pris de tous côtés. Maintenant frontière là. Frontière là, nous avons 350 km de frontière pause. Maintenant, nous avons un seul choix. C'est contrôler pour nous contrôler. Si pour ne pas perdre du cob là. Mais il y a plusieurs formes pour contrôler les frontières là. Au cas décider de contrôler ou dit c'est d'une manière électronique pour contrôler, mais lorsqu'on contrôler, il faut qu'il y ait une mesure coercitive. Le monde a traversé pour qu'on ait marchandises, comment pour bloquer. Premièrement, moi connais sous administration passée là, tu as des projets qui ont commencé dans ce sens là. Pourquoi il y a l'État non même moi par contre comment lié. Mais moi-même moi nous garantis que frontière haïtiano-dominicaine li pral sous contrôle et map contrôler les 350 km de frontière d'Haïti parce que c'est pour ça que la technologie frontière là l'obliger de contrôler. On moun cache ton marchandise ici, mais les ont origine.
on côté que le sorti. Nous avons venu avec un service de douane pré-payé tout. Il dit, ou passer sous frontière, c'est qu'on soit passé. Mais c'est technologie. Technologie, hein, je pense que c'est le maître mot aujourd'hui. Nous ne sommes pas capables de parler de modernisation de l'État, de suivre les frontières, de empêcher contrebande sans que nous pas mettions Haïti les 27 750 km² de ce pays, nous pas mettions online. Moi-même, c'est ça que je vais voter pour le pays. Faut quel que soit côté, ou capable de partir d'un computer, ouais, ça rien pour faire, fait ça rien pour faire. L'État avait les frontières, nous connaissons tout, nous suivons les frontières. Nous connaissons, qui est très intéressé. D'ailleurs, sur l'administration passée, tu as gagné le livre blanc de la défense. Nous voyons qu'il y a des en génie militaire qui ont été formés en Équateur, de jeunes qui là. Moi-même, rêve, moi, il faut payer à l'école militaire aéronautique. La donne côté pour jeunes garçons, jeunes femmes, apprendre à piloter, ranger hélicoptère avec avion. Ce n'est pas possible pour nos pays. Leur besoin de suivre les frontières, tout, ça capable d'utiliser tout système. Ça, tout. Ou pas qu'après ton pays, chaque ton besoin de parler d'Haïti, donc progresser hier. Je me souviens de petit, papa me dit qu'on mettait dans l'avion entre Port-au-Prince, c'est pilote haïtien, pilote yoté. Ça veut dire que c'est des anciens de l'armée d'Haïti. Je dis, tout pilote, c'est blanc. Pour monter un hélicoptère, ça veut dire que c'est un coup de cerveau par nous rouge, l'autre cerveau, l'autre nation, même gris. Mais c'est des décisions, c'est des mauvaises décisions que les décideurs politiques prennent qui mettent nous dans ça. Il dit, moi-même, moi, dis, suivez les frontières, nous, là, dépend de progrès technologique que nous allons faire à travers mise en place, on a parlé de renforcement institutionnel, mise en place plateforme technologique dans l'institution de contrôle. Deuxièmement, nous allons travailler avec le livre blanc de la défense pour nous regarder si nous sommes capables. Il y a des jeunes garçons, jeunes femmes qui ont piloté, qui ont arrangé hélicoptère à avion pour servir le pays, pour suivre la mer, pour suivre les frontières, pour suivre l'espace aérien et tout. Merci. On va prendre une dernière question. Jovenel, je n'ai pas été satisfaite donc tout à l'heure de la réponse, mais je m'en passe parce que on n'a plus de temps, ok? Mais tout à l'heure, vous avez dit quelque chose qui m'a écœuré. Haïti doit toujours prêter et toujours devoir à une nation quelconque. Mais comment Haïti peut encore prêter et devoir à une nation? C'est pas normal, ça. Ok, merci. C'est une très bonne question. Faut me dire au développement en pays, Haïti pas gain droit prêter non qu'on y a pour une bonne information. Nous pas gain droit prêter parce que nous dans une situation de délinquance. Haïti pas gain droit prêter. Haïti yo fait Haïti zève. Nous c'est pauvre, c'est couille nous pote bay. C'est ça me dit, faut nous sortir dans état ça. État de couille là, de pauvreté pour pote couille et c'est dans pote couille qui fait que yo décide pas mettre dans couille, yo ba on l'autre monde pour venir faire pour. Avait dit maintenant, un pays qui sous besoin parler de développement, l'offre fait plan de développement yo,